Bonjour Axel Simon. Bonjour Philomé. C'est l'heure de À la carte, notre rendez-vous culture. Et vous commencez par nous emmener dans un écrin de verdure, de nature en Méditerranée. Nous partons pour la petite île de Porquerolles, au sud de la France. Elle abrite une nouvelle fondation d'art contemporain et vous y êtes rendu. Oui, c'est la fondation d'art Carmignac sur l'île de Porquerolles, sur la Côte d'Azur, en face de Hyères et près de Toulon. Et tout est voyage pour se rendre dans ce lieu. Il s'agit en fait de passer sur l'autre rive, comme dit le directeur de la fondation, pour découvrir cette collection. Il faut une traversée d'une demi-heure, 1 heure en bateau. Ensuite, il faut cheminer à peu près 10 minutes dans la forêt. Et on est toujours à côté des vignes. Regardez ces images qui donnent quand même envie de s'y rendre. Alors, à ce moment-là, on peut enfin atteindre les lieux, un petit îlot de nature en pleine mer, c'est vraiment une forêt en pleine mer, qui est aussi un parc national protégé, et puis aussi un haut lieu du tourisme l'été en Méditerranée. La villa d'ailleurs est assez connue parce que c'était une ancienne ferme qui est visible dans un film de Jean-Luc Godard, Pierrot le Fou. Et cette fondation, en fait, elle a 2 ambitions. C'est d'abord présenter une collection d'art, c'est 300 œuvres en fait de la collection Carmignac. Édouard Carmignac, en fait, c'est un financier qui a créé sa société de gestion, et puis un prix de photojournalisme qui vient en fait soutenir chaque année un reportage d'investigation. De nombreuses œuvres d'art donc de la collection sont présentées dans les jardins et dans la villa. Certains artistes étaient présents pour l'inauguration. Et vous, quelles ont été vos impressions ? Alors, à l'extérieur de la villa, il y a vraiment un magnifique jardin et on peut faire une belle promenade à travers un jardin de sculptures. Et puis, à l'intérieur, il y a une exposition inaugurale qui s'appelle Sea of Desire. Alors, ça veut dire mer ou océan de désir, qui explore en fait notre soif de liberté, de beauté et de révolte. L'exposition, elle présente 70 œuvres de la collection Carmignac, et puis il y a aussi quelques œuvres qui sont prêtées de grands musées, des grands noms de l'art contemporain côtoient des artistes émergents. Et il y a notamment Janaína Melo-Landini, une artiste brésilienne qui est exposée. Elle a créé une œuvre qui s'appelle Cyclotrama. C'est la première œuvre qu'on voit lorsqu'on arrive à l'intérieur de cette exposition Sea of Desire. C'est une installation qui est très poétique, on peut le voir là à l'image. C'est comme en fait une espèce de corde divisée et déliée avec de nombreuses ramifications qui donnent un aspect comme ça un petit peu organique. Alors on peut imaginer qu'on est par exemple dans un système nerveux, un système sanguin, ou alors un arbre en fait et des ramifications. Ces installations en fait elles sont déclinées comme ça en tenture murale. On a l'impression aussi que ce sont en quelque sorte des toiles d'araignée. Il y a un autre artiste qui est exposé qui s'appelle Gonzalo Lebrija. Il est mexicain et lui il a installé une œuvre en extérieur qui s'appelle Avion. C'est une réplique géante en acier d'un petit avion en papier. On est intrigué par la démesure de cette œuvre et en fait leur point commun à ces 2 artistes, c'est qu'en fait ils ont créé des œuvres in situ dans l'esprit du lieu, et du coup je leur ai demandé quel était le défi qu'ils avaient dû relever pour ça. On les écoute. C'est une invitation à rentrer dans les lieux. C'est un mouvement, un passage. Et pour moi, c'est important car c'est exactement la même chose qui se passe avec mon œuvre quand la corde se démultiplie. Les gens ne savent pas ce qui les attend et l'expérience qu'ils vont vivre. C'est la possibilité qui leur est donnée de perdre leurs repères et d'expérimenter l'art. L'œuvre doit faire écho à son environnement, c'est important. Bien que l'œuvre soit imposante et lourde, j'aime penser qu'elle est comme camouflée dans ce jardin. Et pour diriger ce nouveau lieu, un tout jeune directeur, Charles Carmignac, une personnalité étonnante, un talent à suivre de près ? Oui, même pas 40 ans, Charles Carmignac, il a pris les rênes de la fondation il y a 6 mois en vue de cette grande inauguration sur l'île de Porquerolles. C'est son père qui a créé la fondation en 2000. Et en fait, l'ambition de ce jeune homme de 40 ans, c'est en fait de faire en sorte que ce lieu ne soit pas figé dans l'art contemporain, mais que ce soit vraiment un lieu de création, un lieu évolutif et duquel en fait puissent émerger des idées, des rencontres et puis peut-être aussi des créations. Et lui, en fait, ce jeune homme, il vient du spectacle vivant puisque c'est l'un des auteurs et des musiciens du groupe Moriarty, qu'on connaît bien. Il souhaiterait encore amener davantage de musique et d'art vivant au sein de cette fondation et à Porquerolles. Alors je lui ai demandé comment en fait il pensait s'inspirer de son côté artiste pour cette mission à Porquerolles. On va écouter sa réponse. Disons que l'approche peut-être ou l'influence de Moriarty, on pourrait dire, c'est de jouer un petit peu avec
avec les accidents, de jouer avec les contraintes. Ici, c'est une sorte de projet qui danse entre tout un tissu de contraintes. On est sur une île, dans un parc national, il faut installer les œuvres au milieu des espèces protégées. Donc c'est comment composer et faire de ces contraintes en fait des cadres de création. Et puis après, dans la musique, c'est vrai que c'est intéressant dans cette collection qui est très visuelle. Il y a beaucoup de photos, de peintures, de sculptures, d'apporter aussi des œuvres d'une autre nature qui soient plus dans l'invisible, dans le sonore par exemple. Alors justement, ce qu'il veut, c'est justement amener des artistes contemporains à faire des installations sonores et puis inversement aussi faire que des musiciens puissent réaliser des créations ou alors des installations sonores. Et on va finir cette chronique en musique, on va écouter un extrait d'un des titres de Moriarty qu'ils avaient donné en concert, c'était au Trianon en 2011 et on va pouvoir voir justement ce Charles Carmignac à la guitare. Justement à la guitare, Charles Carmignac. Il a sorti d'ailleurs avec son groupe un nouvel album live il y a quelques mois qui s'appelle Echoes from the Borderline. On referme votre chronique par quelques notes encore, si c'est possible. S'il y en a. Merci Axel Simon, Philomé. c'était à la carte. C'était le rendez-vous culture. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres rendez-vous, d'autres balades. Merci.